Arrête de mentir. Tu ne manques pas de temps. Tu ne manques pas d'opportunités. Tu ne manques pas de potentiel. Tu as peur. Peur d'échouer. Peur d'être ridicule. Peur de découvrir que tu n'es peut-être pas aussi fort que tu le prétends. Et au lieu d'affronter cette douleur, tu la maquilles. Tu appelles ça « attendre le bon moment ». Mais la vérité, tu fuis. Tu dis que tu veux réussir. Mais tu évites tout ce qui pourrait réellement te faire grandir. Tu veux le résultat, sans traverser l'inconfort. Tu veux la reconnaissance, sans supporter le jugement. Tu veux la transformation, sans passer par la douleur. Et ensuite, tu te demandes pourquoi rien ne change. Ce n'est pas le monde contre toi, c'est toi contre la seule chose que tu refuses d'affronter. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette sensation dans le ventre, pas une douleur franche, plutôt une contraction. Elle apparaît chaque fois que tu t'approches d'une décision importante, chaque fois que tu envisages de faire quelque chose qui pourrait vraiment changer ta vie. Pas un petit changement, un vrai. Envoyer ce message, postuler à ce poste, lancer ce projet, dire ce que tu penses, mettre fin à cette situation. À ce moment précis, ton corps parle avant ton cerveau. Ton cœur accélère légèrement. Tes épaules se crispent. Ton esprit commence à produire des scénarios. Et soudain, tu ralentis. Tu te dis « Attends, pas maintenant. Je vais encore réfléchir. » Tu crois que tu prends une décision rationnelle. Mais en réalité, tu viens d'éviter une douleur. Ce n'est pas l'action que tu fuis. C'est ce qu'elle pourrait révéler. Parce que si tu agis vraiment, il n'y aura plus d'excuses. Si tu envoies ce message et qu'on ne te répond pas, tu devras accepter que tu n'as peut-être pas autant d'impact que tu l'imaginais. Si tu postes cette vidéo et qu'elle ne marche pas, tu devras accepter que ton travail n'est peut-être pas encore au niveau. Si tu déclares tes sentiments et que l'autre s'éloigne, tu devras accepter que tu n'étais pas choisi. Et ça fait mal. Pas physiquement, mais profondément. Alors ton cerveau te protège. Il te donne des arguments logiques. Ce n'est pas le bon moment. Je dois encore me préparer. Je vais attendre d'être vraiment prêt. Mais écoute bien, tu n'attends pas d'être prêt. Tu attends de ne plus avoir peur. Et ça n'arrivera jamais. Parce que la peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît pendant. Mais ça, tu refuses de l'expérimenter. Alors tu restes dans l'entre-deux. Tu fais des petits pas, des gestes qui donnent l'impression d'avancer. Tu regardes des vidéos. Tu lis. Tu planifies. Tu te racontes que tu construis, mais au fond, tu contournes. Tu restes juste assez occupé pour ne pas te confronter. Et le plus dangereux, c'est que tu deviens bon dans l'évitement. Tu deviens expert en rationalisation. Tu sais expliquer pourquoi ce n'est pas le moment, pourquoi la situation est complexe, pourquoi les autres ont des avantages que tu n'as pas. Tu construis un discours intelligent. Mais ce discours masque une seule chose, la peur d'être exposé. Parce que quand tu agis vraiment, tu te montres. Et quand tu te montres, tu peux être jugé, tu peux être comparé, tu peux être rejeté. Et ton ego déteste ça. Il préfère rester dans l'illusion. L'illusion que tu pourrais réussir si seulement tu essayais vraiment. Mais tant que tu n'essaies pas totalement, tu peux continuer à croire que ton potentiel est intact. Tu comprends? Ton potentiel imaginaire est plus confortable que ta réalité testée. C'est pour ça que tu restes là, dans cette zone étrange. Ni échec clair, ni réussite réelle. Juste stagnation. Et la stagnation ne crie pas. Elle ne fait pas mal tout de suite. Elle anesthésie. Elle te donne l'impression que tout va bien. Mais chaque jour où tu évites, tu renforces le circuit. Ton cerveau apprend. Fuir égale sécurité. Et plus tu fuis, plus l'action devient intimidante. Plus la montagne semble haute, plus le scénario catastrophe semble crédible. Alors tu fais quoi? Tu réduis tes ambitions. Tu dis que tu veux juste être tranquille. Tu te dis que la stabilité c'est bien. Tu critiques ceux qui osent. Tu dis qu'ils ont de la chance. Mais en réalité, ils ont accepté une chose que toi tu refuses, la douleur de l'exposition. Ils ont accepté de paraître médiocres au début. Ils ont accepté de ne pas être prêts. Ils ont accepté de trembler. Et toi, tu veux être prêt avant de commencer, tu veux être confiant avant d'agir, tu veux être sûr avant de tenter. Mais laisse-moi te dire quelque chose de dérangeant. La confiance ne précède pas l'action.
elle en est la conséquence. Chaque fois que tu évites, tu envoies un message à ton cerveau. Je ne suis pas capable. Même si ce n'est pas vrai. Ton cerveau interprète ton évitement comme une preuve. Et plus tu répètes ça, plus tu crois que tu es limité. Tu deviens prisonnier d'une histoire que tu écris toi-même. Une histoire où tu es prudent, réfléchi, stratégique, alors que tu es simplement effrayé. Et ce n'est pas grave d'avoir peur. Ce qui est grave, c'est de construire une identité autour de cette peur. De dire « Je suis comme ça. Je ne suis pas fait pour ça. Ce n'est pas mon truc. » Non, ce n'est pas ton identité. C'est une douleur non affrontée. Et tant que tu refuses de la regarder en face, elle te dirige. Elle décide pour toi. Elle choisit quand tu avances. Elle choisit quand tu abandonnes. Elle choisit quand tu restes silencieux. Tu crois que tu contrôles ta vie, mais observe. Chaque grande décision que tu as évitée était liée à une émotion inconfortable, pas à un manque d'opportunité, pas à un manque d'intelligence, à une émotion. La honte potentielle, le rejet possible, l'humiliation imaginée, et tu as préféré la certitude de l'invisible à l'incertitude de l'exposition. C'est humain, mais c'est aussi ce qui te retient. Tu veux changer? Alors commence par nommer. Pas « je ne suis pas prêt », mais « j'ai peur ». Pas « le timing n'est pas bon », mais « je crains le jugement ». Pas « je réfléchis encore », mais « je redoute l'échec ». Parce que tant que tu maquilles la peur, tu ne peux pas la dépasser. Tu dois la voir, la sentir, l'accepter et comprendre une chose essentielle. La peur que tu évites aujourd'hui grandira demain. Chaque fuite l'alimente, chaque action la réduit. La question n'est donc pas « comment supprimer la peur ?» La vraie question est « est-ce que je continue à la nourrir ou est-ce que je décide enfin de l'affronter ?» Et c'est là que tout commence. Tu crois que tu prends des décisions, mais la plupart du temps, tu réagis. Tu réagis à une émotion, à une sensation, à un inconfort. Et ton cerveau a une priorité absolue, te protéger, pas te faire réussir, pas te faire évoluer, pas te faire accomplir ton potentiel, te protéger. C'est son travail. Il ne cherche pas l'expansion, il cherche la survie. Et dans son langage, survie signifie éviter la douleur, pas seulement la douleur physique, la douleur sociale, la douleur émotionnelle, la douleur de l'ego. Parce que pour ton cerveau primitif, être rejeté par le groupe équivaut à un danger. Être humilié équivaut à une menace. Être exposé équivaut à une vulnérabilité. Alors dès que tu t'approches d'une action risquée, il déclenche l'alarme. Pas une alarme visible, une alarme subtile, une pensée, un doute, une fatigue soudaine, un besoin urgent de faire autre chose. Tu crois que tu manques de motivation. En réalité, ton système nerveux vient de t'ordonner de reculer, et il est très convaincant, parce qu'il parle avec ta propre voix. Il ne dit pas « j'ai peur », il dit « soyons raisonnables ». Il ne dit pas « je veux éviter l'humiliation ». Il dit « ce n'est pas stratégique ». Il ne dit pas « je crains d'échouer ». Il dit « ce n'est pas le bon moment ». Et toi, tu le crois, parce que ce discours est logique, il est construit, il semble réfléchi, mais il est motivé par une seule chose, la réduction immédiate de l'inconfort. Ton cerveau préfère une petite frustration contrôlée plutôt qu'un grand risque incertain. Il préfère que tu restes moyen plutôt que tu risques d'être ridicule. Il préfère que tu conserves ton image plutôt que tu la mettes à l'épreuve. Et c'est là que le piège se referme, parce que tu confonds protection et sagesse. Tu confonds prudence et fuite. Tu confonds analyse et paralysie. Tu crois être intelligent. Mais parfois, tu es simplement terrifié. Regarde honnêtement. Combien de décisions importantes as-tu retardées en prétendant analyser encore? Combien de projets n'ont jamais vu le jour parce que tu voulais peaufiner? Combien de conversations n'ont jamais eu lieu parce que tu attendais le moment parfait? Ce moment parfait n'existe pas. C'est une invention rassurante, un anesthésiant mental. Il te permet de rester immobile tout en ayant l'impression d'être stratégique. Mais pendant que tu réfléchis, le temps avance et chaque non-action renforce le circuit. Ton cerveau apprend une équation simple. Inconfort égale retrait égale soulagement.
Tu ressens la peur. Tu évites l'action. La peur diminue. Soulagement. Et ce soulagement est une récompense. Une récompense chimique. Ton cerveau enregistre, éviter fonctionne. Alors il recommencera. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que l'évitement devienne ton mode par défaut. Et le plus dangereux, c'est que tu peux construire une vie entière autour de ce mécanisme. Une vie stable, correcte, acceptable, mais jamais alignée avec ton potentiel. Tu peux devenir expert en justification, expert en explication, expert en discours rationnel. Mais au fond, tu sais quand tu fuis, tu le sens. C'est cette petite tension intérieure quand tu sais que tu pourrais faire plus, quand tu sais que tu te retiens, quand tu sais que tu te racontes une histoire. Et plus tu ignores cette tension, plus elle se transforme en frustration, puis en cynisme, puis en résignation. Tu commences à dire « la vie est comme ça ». Ce n'est pas pour moi. Il faut être réaliste. Non, il faut être honnête. Honnête sur la peur. Parce que la peur n'est pas le problème. Le mensonge l'est. Le mensonge que tu es simplement prudent. Le mensonge que tu es simplement perfectionniste. Le mensonge que tu es simplement en train d'attendre. La vérité, tu protèges ton image. Tu protèges ton ego. Tu protèges la version idéale de toi-même qui n'a jamais été testée. Parce que tant que tu n'essaies pas vraiment, cette version reste intacte. Elle reste brillante. Elle reste pleine de promesses. Mais elle reste imaginaire. Et c'est ça qui est brutal. Tu préfères parfois une illusion intacte à une réalité imparfaite. Tu préfères croire que tu pourrais être exceptionnel plutôt que risquer de découvrir que tu es simplement en apprentissage. Mais personne ne devient exceptionnel sans passer par cette étape. Personne. Ceux que tu admires, ils ont traversé l'humiliation. Ils ont traversé l'échec visible. Ils ont traversé le doute public. La seule différence, c'est qu'ils ont accepté que leur image soit fissurée. Toi, tu veux réussir sans fissure. Tu veux évoluer sans trembler. Tu veux grandir sans être vulnérable. Mais la vulnérabilité, c'est le prix. Le prix de la croissance, le prix de l'expansion, le prix de la liberté. Et tant que ton cerveau contrôle la direction uniquement pour éviter l'inconfort, tu resteras dans un périmètre sûr, un périmètre étroit, confortable, mais limité. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que je prends des décisions basées sur ma vision ou basées sur la réduction immédiate de ma peur? Si tu es honnête, beaucoup de tes choix sont dictés par la deuxième option. Et ce n'est pas une condamnation, c'est une prise de conscience. Parce que le jour où tu comprends le mécanisme, tu peux commencer à le contourner. Tu peux commencer à agir malgré l'alarme, malgré le doute, malgré la tension. Tu peux reconnaître la voix protectrice sans lui obéir systématiquement. Tu peux entendre « ce n'est pas le bon moment » et répondre « peut-être, mais j'avance quand même ». C'est là que tu reprends le contrôle, pas en supprimant la peur, mais en refusant qu'elle décide. Et ça, c'est inconfortable, parce que ça signifie accepter la possibilité d'échouer, la possibilité d'être vu en train d'apprendre, la possibilité d'être imparfait. Mais c'est le seul chemin vers une vraie évolution. Sinon, tu continueras à construire une vie cohérente avec tes peurs, au lieu de construire une vie cohérente avec ton potentiel. Et au fond, tu sais très bien laquelle des deux te rendra fier. Il y a une vérité que tu évites. Tu crois que tu évites la douleur. Mais en réalité, tu l'as choisie, simplement pas celle que tu vois tout de suite. Il existe deux douleurs. La première est immédiate. Elle pique, elle brûle, elle met ton ego à nu. C'est la douleur de discipline, la douleur de confrontation, la douleur d'exposition. La deuxième est silencieuse, lente, presque invisible au début. C'est la douleur du regret. Et chaque fois que tu fuis l'inconfort immédiat, tu investis dans la seconde. Quand tu ne dis pas ce que tu penses, tu gagnes quelques minutes de confort, mais tu perds un morceau de respect intérieur. Quand tu n'oses pas essayer, tu évites un échec possible, mais tu accumules une frustration certaine. Quand tu restes dans une situation qui ne te convient plus, tu évites une rupture brutale, mais tu acceptes une érosion lente. Et l'érosion est plus dangereuse que le choc, parce que le choc te réveille, l'érosion t'endort. Tu t'habitues à un niveau de vie en dessous de ton potentiel. Tu t'habitues à être presque motivé,
presque engagé, presque aligné. Tu n'es pas malheureux, mais tu n'es pas fier. Et ça, c'est la douleur que tu choisis inconsciemment. Regarde honnêtement, il y a des moments dans ta vie où tu as senti que tu devais agir. Tu le savais, ton intuition te parlait, mais tu as reculé, par peur, et peut-être que personne ne l'a vu, peut-être que personne ne t'a jugé. Mais toi, tu sais quand tu as trahi ton propre élan, tu sais quand tu as choisi la facilité, et chaque fois que tu fais ça, quelque chose se fissure à l'intérieur, pas immédiatement, mais progressivement. Ta confiance en toi ne se construit pas seulement par la réussite, elle se construit par la cohérence, par le fait de faire ce que tu dis, par le fait d'agir quand ça compte. Et chaque fuite répétée envoie un message. Je ne me fais pas confiance. Alors tu cherches de la motivation extérieure, tu cherches des vidéos, des citations, des conseils. Mais ce que tu cherches réellement, c'est la réparation d'un respect intérieur abîmé. Parce que la vérité brutale est celle-ci. Tu ne manques pas de capacité, tu manques de confrontations assumées. Tu n'es pas bloqué, tu es retenu par les décisions que tu n'as pas prises. Imagine deux versions de toi. La première choisit la douleur immédiate. Elle ose, elle parle, elle agit, elle se trompe, elle apprend. La deuxième choisit le confort. Elle réfléchit, elle analyse, elle attend, elle observe les autres agir. Sur le court terme, la deuxième semble plus calme, moins stressée, moins exposée. Mais sur 5 ans, sur 10 ans, la première version aura cicatrice, la deuxième aura regret, et les cicatrices sont des preuves de vie. Les regrets sont des preuves d'absence. Tu as peur d'être blessé, mais tu ignores que l'inaction blesse plus profondément. Elle crée un vide rempli de « et si ». Et les « et si » sont plus lourds que les échecs réels, parce qu'un échec réel se digère. Un « et si » te poursuit. Il te rend amer, il te rend envieux, il te fait critiquer ceux qui osent. Pas parce qu'il te dérange, mais parce qu'il te rappelle ce que tu n'as pas fait. Et plus tu évites, plus tu te racontes que tu n'as pas vraiment le choix, que les circonstances sont contre toi, que le timing n'est pas bon. Mais au fond, tu sais que certaines décisions n'étaient pas bloquées par l'extérieur. Elles étaient bloquées par la peur. Et maintenant, la question devient inconfortable. Combien de temps encore vas-tu choisir la douleur lente? Combien de temps encore vas-tu protéger ton image au détriment de ta progression? Parce que personne ne viendra te forcer à agir. Personne ne viendra te sauver de ton propre mécanisme d'évitement. La bascule est intérieure, et elle commence par une décision simple. Accepter que la douleur immédiate soit le prix. Pas un obstacle, un prix. Le prix de l'expansion, le prix de la croissance, le prix du respect de soi. Tu n'as pas besoin d'être courageux toute ta vie. Tu as besoin d'être courageux à des moments précis. Ces moments où ton corps tremble. Ces moments où ton esprit veut fuir. Ces moments où tu sais que ça compte. C'est là que ton identité se forge. Pas dans le confort, pas dans la préparation infinie, mais dans l'action imparfaite. Et si tu continues à choisir la facilité, alors accepte aussi le résultat. Accepte la stagnation. Accepte la frustration. Accepte le plafond invisible. Mais si tu refuses cette vie-là, alors tu dois accepter l'autre douleur. Celle qui brûle, celle qui expose, celle qui transforme. Et oui, tu vas échouer parfois. Oui, tu vas être jugé. Oui, tu vas douter, mais tu vas avancer. Et l'avancée efface progressivement la peur, parce que chaque action réussie ou ratée envoie un message nouveau. Je peux survivre à ça, et c'est tout ce dont tu as besoin. La preuve que tu peux survivre à l'inconfort. À partir de là, la peur perd son pouvoir, pas totalement, mais suffisamment pour que tu ne lui obéisses plus. Et c'est ça la liberté, pas l'absence de peur, la désobéissance à la peur. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'obliger à affronter ta peur. Personne ne viendra te tirer de cette zone confortable où tu te dis que tu pourrais faire plus, mais où tu ne fais pas. La vie ne te doit pas une confrontation. Elle te laissera rester petit si tu choisis de rester petit. Elle ne te punira pas. Elle ne te criera pas dessus. Elle te laissera t'installer dans le presque heureux, presque accompli, presque fier. Et c'est ça le piège final, parce que l'échec brutal réveille.
La médiocrité confortable endort. Tu peux passer des années dans une version atténuée de toi-même, fonctionnelle, acceptable, socialement validée. Mais intérieurement, tu sauras. Tu sauras quand tu regarderas quelqu'un oser et que ça te dérangera. Tu sauras quand tu sentiras cette petite tension en voyant quelqu'un faire ce que toi tu repousses. Tu sauras quand tu penseras « moi aussi j'aurais pu ». Mais tu ne l'as pas fait, pas parce que tu étais incapable, pas parce que tu manquais d'intelligence, parce que tu as choisi le confort. Encore, et encore, et encore. La vérité glaciale est simple. Chaque jour où tu évites une confrontation nécessaire, tu renforces la version limitée de toi-même. Chaque jour où tu agis malgré la peur, tu construis la version forte. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de déclic mystique qui descend du ciel. Il y a des décisions minuscules, souvent invisibles aux autres, mais déterminantes pour toi. Ce message que tu envoies ou pas, cette parole que tu prononces ou que tu avales, ce projet que tu publies ou que tu caches, cette limite que tu poses ou que tu laisses franchir, c'est là que ta trajectoire se dessine. Pas dans tes intentions, pas dans tes pensées, dans tes actes. Et si tu es honnête, tu sais déjà ce que tu dois faire. Il y a probablement une chose précise que tu évites depuis des semaines, peut-être des mois, peut-être des années. Tu la connais. Elle te revient parfois le soir. Elle te traverse l'esprit quand tout est calme. Tu la repousses rapidement. Mais elle revient. Parce que ton esprit sait que ta croissance est de l'autre côté et tu peux continuer à la repousser. La vie continuera quand même. Les jours passeront. Les années aussi. Mais il y aura un moment où tu regarderas en arrière. Et la question ne sera pas « Pourquoi ai-je échoué ?» La question sera « Pourquoi n'ai-je pas essayé ?» Et cette question-là est plus lourde que n'importe quel échec. Parce qu'un échec te donne une réponse. L'inaction te donne un vide rempli d'hypothèses, rempli de scénarios imaginaires, rempli d'un potentiel jamais testé. Et vivre avec un potentiel non testé est une charge invisible. Elle te rend critique, elle te rend amer, elle te rend nostalgique d'une version de toi qui n'a jamais existé. Tu veux éviter la douleur? Alors accepte celle-ci, la douleur de savoir que tu t'es retenu toi-même. Parce que c'est ça la vérité ultime. Ce n'est pas le monde qui te limite, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas le timing, c'est la répétition de tes propres retraits. Et le jour où tu arrêtes de te retirer, même imparfaitement, même maladroitement, ta vie commence à bouger. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais irréversiblement. Et c'est ça qui fait peur, le changement irréversible. Parce qu'à partir du moment où tu avances vraiment, tu ne peux plus te raconter que tu n'as pas essayé. Tu dois assumer. Assumer tes résultats, assumer tes erreurs, assumer ta progression. Et beaucoup préfèrent le confort de l'illusion à la responsabilité du réel. Mais toi, si tu es encore en train d'écouter, alors peut-être que tu en as assez de la stagnation polie, assez de la prudence excessive, assez du potentiel imaginaire. Alors écoute bien, la peur ne partira pas. Elle sera là demain, elle sera là la semaine prochaine, elle sera là dans 5 ans. La seule différence, c'est ton rapport à elle. Soit tu continues à lui obéir, soit tu avances avec elle. Et avancer avec elle ne signifie pas ne plus trembler. Cela signifie trembler et agir quand même. C'est ça la bascule. Silencieuse, intérieure, radicale. Et personne ne la verra peut-être, mais toi tu la sentiras. Parce qu'à partir du moment où tu choisis la confrontation, tu récupères quelque chose, le respect de toi-même. Pas l'approbation des autres, pas l'admiration, le respect intérieur, celui qui te permet de dormir sans cette tension, celui qui te permet de te regarder sans détourner le regard. Et au fond, c'est tout ce que tu cherches. Pas la réussite spectaculaire, pas la validation, le respect de toi-même. Alors la question finale est simple. Est-ce que tu continues à protéger ton ego ou est-ce que tu acceptes enfin de mettre ton potentiel à l'épreuve? Personne ne répondra à ta place. Personne ne décidera pour toi. La vie ne te forcera pas. Elle te laissera choisir. Encore une fois. Et encore. Jusqu'à ce que tu comprennes que le véritable danger n'était pas l'échec, mais l'habitude de fuir.